قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى رب العرش العظيم أن يجمعنا في هذه الحياة على الإيمان والذكر والقرآن، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ثم يجمعنا أخرى سرمدية أبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في رمضان، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. نسأله جل شأنه أن يجعلنا من أتقائه من النار، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. Chers frères, chers sœurs, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, celle-ci est notre première séance de cours de ce mois de Ramadan. والموضوع الذي نريد أن نطرحه على مسامعكم هو حقوق الإنسان في الإسلام. Aujourd'hui est notre première leçon, notre premier dars de ce mois de Ramadan. Et le thème que nous voulons, Inch'Allah, développer, c'est le droit de l'homme en islam. لما نتكلم عن حقوق الإنسان نتكلم عن الحقوق الواجبة، الحقوق التي ينبغي أن يراعيها الإنسان، الحقوق التي تجعله إنسانا واستستعبده لله تعالى. لا نتكلم عن الحقوق التي تجعل الإنسان حيوانا، بل في منزلة أدنى من منزلة الحيوانات. Donc lorsqu'on parle des droits de l'homme en islam, on parle des droits qui font de l'homme un être humain, des droits qui font de l'homme un vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne parle pas des droits qui font de l'être humain un animal, ou même moins qu'un animal. Parce que en islam, il y a les droits de l'homme, chez les autres aussi, il y a les droits de l'homme. L'islam a préservé tous les droits qui honorent l'être humain. Un droit qui déshonore l'être humain, l'islam le rejette, parce que ce n'est pas un droit. Un droit qui te met au même pied d'égalité qu'un animal, ce n'est pas un droit ça. Car Allah dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons certes honoré les êtres humains. Les enfants d'Adam, ils ont été honorés. Donc nous sommes à un degré très haut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a même des ulama qui disent que l'être humain est au-dessus des anges. Parce qu'Allah a créé Adam alayhi salam. Allah a demandé aux anges de se prosterner pour Adam. Ça c'est un. Quand Allah a créé Adam, Allah a instruit Adam. Et les anges n'avaient pas cette instruction. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Donc Allah a instruit Adam. Par cette instruction, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Adam à un degré plus haut que les anges. Donc tout ce qu'on peut appeler droit, tout ce qu'on peut appeler droit qui déshonore l'être humain, l'islam le rejette. Donc, وَمِنْ هَذِهِ الْحُقُوقِ
أو الحقوق الواجبة التي جاء الإسلام لمراعاتها فهي الضروريات الخمس ويسميها بعض العلماء الكليات الخمس. Il y a 5 principes fondamentaux que l'islam défend, que l'islam préserve. Et l'être humain, s'il s'attache à ces 5 principes, il devient un bon serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه الضروريات الخمس هي الدين والنفس والنسل والمال والعقل. Donc l'islam est venu préserver 5 principes fondamentaux. 5 principes fondamentaux que l'islam préserve pour l'être humain et qui lui donnent droit à ces 5 choses. D'abord, ad-din, il y a la religion. L'islam est venu pour préserver la religion de l'homme. An-nafs, il y a l'âme de l'être humain, c'est-à-dire la vie de l'être humain. L'islam est venu pour préserver la vie de l'être humain. An-nasl, on peut appeler ça la famille de l'être humain ou bien l'honneur de l'être humain, puisque l'honneur de l'homme se trouve dans sa famille. L'islam est venu pour préserver la famille de l'être humain. Al-mal, le bien. Le bien que l'homme peut acquérir, l'islam est venu pour le préserver. Wal-aql, et la raison. Donc l'islam préserve ces 5 choses. Et si une de ces 5 choses manque à l'être humain, vous voyez que sa vie est en ballottage. Quelqu'un qui n'a pas de vie, on ne parle plus de la religion. Ou quelqu'un, d'abord on commence par la religion, quelqu'un qui n'a pas la religion, on ne parle plus des prescriptions divines. Al-amru, wal-nahay, wal-masalih, al-ukhrawiyya, kulluha mutarattiba ala al-iltizam bidin. Lorsqu'on parle des prescriptions, on parle des interdictions, on parle des intérêts de l'au-delà. Les intérêts de l'au-delà pour lesquels on adore Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Pour celui qui n'a pas de religion, on ne peut plus parler de ça. Wa idha ulimat an-nafs ulimat ad-din. Si l'être humain n'a pas d'existence sur terre, on ne peut pas parler de la religion. Pourquoi on parle de la religion? Il faut que l'être humain existe sur terre. S'il n'y a pas cette existence, on ne peut pas lui dire Qala Allah, Qala Rasul. On ne peut pas lui parler de awamir et de nawahi. Et si l'être humain n'a pas de famille, iza ulimat an-nasl, la reproduction sur la terre, si ça n'existe pas, on ne peut pas parler de la vie. Pour qu'on vive, il faut qu'on se reproduise. Si on ne se reproduit pas sur terre, on ne peut pas vivre. Et s'il n'y a pas aussi le bien matériel, sur quoi nous allons baser notre vie? Il faut un bien matériel qui est la fortune pour que la vie soit stable. Et il faut aussi une raison. Une raison pour que l'homme puisse comprendre la valeur de la religion, pour que l'homme puisse comprendre la valeur de la vie, pour que l'homme puisse comprendre la valeur de la famille, pour que l'homme puisse comprendre la valeur de la fortune, la valeur du bien matériel. Donc il faut une raison. S'il n'y a pas cette raison, l'homme devient kebahim. Donc la religion, c'est la chose la plus sacrée que Allah subhanahu wa ta'ala préserve pour l'être humain. Et la religion reconnue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la religion de l'islam, qui est la soumission et qui est la religion de tous les messagers qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui désire une autre religion en dehors de l'islam, cette religion ne lui sera pas acceptée. Et quel est le résultat? وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et cette personne, le jour du jugement dernier, sera parmi les perdants.
Et tous les prophètes avant sont venus avec cette religion qui est l'islam. Allah nous dit Millatu abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin. C'est la religion, le chemin de votre père Ibrahim. C'est lui qui vous a nommé des soumis, des musulmans, des soumis, des hommes qui sont soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Yusuf, alayhi salam, après les épreuves qu'il a vécues dans la vie, en fin de compte, quand Allah subhanahu wa ta'ala a réalisé pour lui le rêve qu'il a fait, lorsqu'il a vu 11 étoiles et le soleil et la lune se prosterner pour lui, et lorsqu'il a vu lorsque tout s'est finalisé, tout s'est réalisé pour lui, il a fait un doigt. Rabbi, qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Allah, qad ataytani min al-mulk, tu m'as donné la royauté, wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith li'annahu kana yufassiru ar-ru'a. Tu m'as appris, tu m'as enseigné comment il faut interpréter les rêves. Fatir as-samawati wal-ard. Allah, c'est toi qui es le créateur des cieux. C'est toi qui es le créateur aussi des terres. Anta waliyyi fi dunya wal-akhirah. C'est toi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est en charge de toutes mes affaires dans ce monde et dans l'au-delà. Tu es mon allié. Allah, je te demande une seule chose. Tawafani musulman. Allah, le jour que je vais mourir, fasse que je meure dans la soumission, dans cette religion de l'islam. Dans cette religion, on doit la préserver. Donc, c'est notre droit de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit Inna dina inda Allah l'islam. La religion reconnue chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Donc c'est pourquoi il est du devoir de tous les musulmans d'appeler vers cette religion. Il est du devoir de tous les musulmans d'appeler les gens vers cette religion. Qu'on sache beaucoup, qu'on sache un peu. Allah nous dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. La religion de l'islam, c'est la religion de la paix. C'est la religion de la douceur. Celui qui se sent musulman, il doit être en sécurité et il doit être sécurisant pour les autres. Quand tu entends le mot al-Islam, yushtaqu minhu kalimatu salam. Al-Muslim fi silm, ya'ishu fi silm wa yusallim ghayrahu. Donc le musulman doit être lui-même d'abord en sécurité dans sa religion, et celui qui est à côté du musulman, il doit se sentir sécurisé. Donc c'est pourquoi Allah nous dit d'appeler vers l'islam bil hikma, avec la sagesse, wal maw'izatil hasana, avec la bonne exhortation, pas avec la force, pas en rejetant les gens, pas en se croyant qu'on est le seul musulman, non. Parce que cette sagesse manque aujourd'hui dans nos stratégies. Celui, alhamdulillah rabbil alamin, qui vient à la mosquée, il a tendance à rejeter tous les autres. Il a tendance à rejeter tous les autres. Allah nous dit non. Toi qui es aujourd'hui à la mosquée, hier tu n'y étais pas. Allah t'a fait une grâce. Et cette grâce, par cette grâce aujourd'hui, tu es dans l'islam. Il ne faut pas rejeter les autres. Donc, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana. Appelle vers le chemin de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala par la sagesse et par la bonne exhortation. Allah nous dit la ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. On ne peut pas obliger, on ne peut pas contraindre quelqu'un à être un musulman. Voici le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi hadith rawahu al-Bukhari, hadith Abu Huraira. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il était allé dans une expédition avec ses compagnons.
Et à son retour de cette expédition, ils sont arrivés à un endroit où il y a beaucoup d'arbres. Ils devaient se reposer. Fatafarraqu. Donc ils se sont dispersés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait sous un arbre se coucher pour se reposer. Pendant qu'il se reposait, il y a un monsieur qui est venu. Il a pris le sabre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète s'est levé, il a vu le monsieur au-dessus de lui. Wa sayfuhu biyadihi saltan. Donc son sabre est dans la main du monsieur. Le prophète a appelé les autres compagnons, ils sont arrivés, le monsieur est arrêté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète, Ya Muhammad, man yamna'uka minni. Qui peut te préserver de moi aujourd'hui? Qui peut te préserver de moi aujourd'hui? Le prophète a dit Allah. Le monsieur lui a reposé la question, Man yamna'uka minni. Une deuxième fois, le prophète a dit Allah. Le monsieur lui a posé la question une troisième fois, Man yamna'uka minni. Le prophète a dit Allah. Et le monsieur, il a tremblé, le sabre est tombé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le sabre. Il a dit au monsieur, Man yamna'uka minni. Le monsieur, comme il n'avait pas la foi, lam yakun mu'minan. C'était pas un croyant. Donc il n'a pas répondu à la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète, Kun khayra akhirin. Sois le meilleur des prières. Le prophète l'a libéré. Il lui a dit de partir. Il est allé chez sa famille et il a dit à sa famille, Ji'itukum min indi khayrin nas. Je suis venu vers vous, mais je viens de l'homme le plus important, le meilleur des hommes. Et qu'est-ce qui a fait ça? Le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici aussi un Arabi, un Bédouin, qui est venu rentrer dans la mosquée. Il est venu faire pipi dans la mosquée. Les compagnons se sont levés contre lui. Ils voulaient s'acharner sur lui. Le prophète a dit à la risque du monde, laisse-le terminer son pipi. Lorsqu'il a terminé, il a dit aux compagnons, Subbu ala bawl al-Arabi dhanuban min ma. Cherchez un seau plein d'eau et versez sur le pipi du Bédouin. Et il a appelé le Bédouin, il dit, cette mosquée, c'est un endroit sacré, un endroit dans lequel il n'est pas permis de déverser tout ce qui est sale, surtout les besoins des êtres humains. Le monsieur, il est parti. Arrivé à mi-chemin, il a réfléchi, il est retourné. Il est venu dire, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Le prophète lui a dit, mais tu étais ici, pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu es parti et puis tu es revenu. Il dit, lorsque j'étais parmi vous, si je l'avais dit, c'était comme si j'avais eu peur, ou bien ce n'était pas contraint que je l'avais dit. Mais grâce à ton bon comportement envers moi, je suis parti, j'ai réfléchi qu'il faut que j'adhère à cette religion qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on appelle les gens bil hikmah, par la sagesse et par la bonne exhortation. Voici Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a été plébiscité par les musulmans comme le khalifa, comme le commandeur des musulmans. Donc pendant ce temps, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, sa première mission, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, sa première mission c'était d'envoyer une expédition. Cette expédition était dirigée par le compagnon Oussama bin Zayd. Oussama bin Zayd, il avait 18 ans en ce moment, c'est lui qui dirigeait cette expédition. Et Abu Bakr l'accompagnant, Abu Bakr lui a dit, Innakum satajiduna qawman za'amu annahum habasu anfusahum lillahi fadharhum wa ma za'amu anfusahum annahum habasu lahu. Il dit, vous allez passer, vous allez arriver sur des hommes, vous allez rencontrer des hommes. Ils se sont mis dans un endroit, pour eux, ils ont l'impression qu'ils se sont réunis pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en principe, ce n'est pas des musulmans, ce n'est pas des gens qui adorent Allah. Mais pour eux, ils adorent Allah. Et lorsque tu arrives, tu rencontres ces gens, il ne faut pas les attaquer. Tu les laisses et tu continues ton chemin.
Vous voyez? Voilà le conseil qu'Abou Bakr Siddiq donne à Oussama. Tu laisses ces gens, tu ne t'attaques pas à eux, tu laisses, tu continues, tu vas où tu dois aller. Donc, la religion, c'est d'abord le premier droit de l'homme. Le droit que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de préserver. Et chacun aussi a le droit de rentrer dans la religion. Je dirais même le devoir de rentrer dans la religion. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour ça. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. Donc, le deuxième principe que l'islam défend, que l'islam protège, c'est la vie de l'être humain. C'est la vie de l'être humain. Car la vie de l'homme est sacrée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَالنَّفْسُ تَقُومُ بِهَا حَيَاةُ الْإِنسَانِ إِذْ لَا حَيَاةَ بِدُونِهَا. Lorsqu'on n'a pas l'âme, la vie n'existe plus. وَلِذَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Donc, Allah nous dit de ne pas tuer une âme dont Allah a interdit, sauf avec droit. On ne doit pas s'attaquer à quelqu'un, à le tuer, parce qu'on ne comprend pas la même chose, on ne comprend pas la chose de la même manière que lui, ou parce qu'il n'appartient pas à notre religion, non. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a considéré la préservation d'une seule âme comme la préservation de toute l'humanité. Et il a considéré l'assassinat d'une seule âme comme l'assassinat de toute l'humanité. Il a dit Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Celui qui tue une âme innocente, celui qui tue une âme innocente, c'est comme si cette personne avait tué toute l'humanité. Donc ce crime, tuer une seule âme innocente, équivaut à l'assassinat de toute l'humanité. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Donc celui qui donne l'opportunité et l'occasion à une âme de vivre, c'est comme si cette personne avait donné cette occasion et cette opportunité à toute l'humanité de vivre. Donc la vie de l'être humain, elle est sacrée. C'est pourquoi tout ce qui peut nuire à la vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de s'en éloigner. Pour préserver l'âme de l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala a fait des facilités dans la religion. Allah nous dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ne vous causez pas la mort, car Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers vous. Pour préserver l'âme de l'être humain, pour préserver la vie de l'être humain, Allah a fait beaucoup de facilités. Allah a permis à celui qui ne peut pas jeûner par maladie ou par vieillesse de faire une compensation pour préserver son âme. Allah a permis à celui qui n'a pas de l'eau chaude pour faire les ablutions, pendant un moment où il fait très froid, et sachant que s'il fait l'ablution avec de l'eau froide, ça risque de lui porter préjudice, Allah lui a permis de faire at-tayammum. وَلِذَلِكَ الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ تَقُولُ الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ. Toute peine, tout ce qui est peine en religion, ça fait recours à une facilité. Toute peine, ça fait recours à une facilité. Allah nous dit Ma ja'ala Allahu alaykum fi din min haraj. Allah ne vous a pas fait de peine dans votre religion. Et il dit Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut pour vous la facilité et Allah ne veut pas pour vous la peine. Donc pour préserver la vie de l'être humain, car la vie
c'est notre droit. Tout ce qui peut nous nuire, Allah nous a interdit. Allah nous dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Il dit, ne vous poussez pas vous-même vers l'anéantisme. Tout ce qui peut vous anéantir, tout ce qui peut vous tuer. Il ne faudrait pas que vos mains vous poussent vers ça. Donc les ulama disent quoi? Quelles règles ils ont tirées de ce verset? Ils disent Al-aslu fil ashya'i darra at-tahrim. Tout ce qui peut être nuisible à l'être humain, la règle générale dans ces choses, c'est l'interdiction. Parmi ces choses, il y a cette chose aujourd'hui dont la communauté a été vraiment éprouvée, la cigarette. Tout le monde sait que c'est quelque chose qui détruit. Ceux qui la fabriquent le disent. Ils mettent même des dessins sur les paquets de cigarettes pour dissuader les gens de fumer. Mais comme c'est commercial, ça rapporte de l'argent. Et le monde, c'est un monde matérialiste. On est prêt à tout dans ce monde pour avoir l'argent. On ne peut pas interdire la fabrication. Mais quand même, ils mettent en garde. C'est quelque chose, on monte les poumons dessus, on monte les dents, la bouche. Comment tu deviens si tu es accro à la cigarette? Donc Allah préserve ta vie parce que ta vie c'est ton droit. Donc Allah t'interdit de fumer la cigarette. Allah t'interdit de fumer la drogue. Car en fumant la drogue, tu perds ta raison. En perdant ta raison, tu vas nuire à quelqu'un. Un drogué, il peut tuer quelqu'un facilement sans s'en rendre compte. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Pour préserver ta vie, Allah t'a interdit l'alcool. Quand tu bois l'alcool, tu n'es plus toi-même. Souvent, tu divagues, tu dis de n'importe quoi. Tu peux même te coucher dehors, faire pipi sur toi-même. Tu ne sais pas que tu as fait quelque chose. Voilà ton honneur qui est bafoué. Un honneur que l'islam a préservé. Donc Allah dit Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Donc ne vous conduisez pas vous-même vers ce qui peut être votre propre destruction. Allah a préservé notre âme, il a préservé notre vie, la vie de notre entourage, la vie des êtres humains en général. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé. Ayu dhanbi akbar. Quel est le plus grand des péchés? Le plus grand des péchés que l'homme puisse commettre. Quel est le plus grand des péchés? Il a dit An tad'u lillahi niddan wa huwa khalaq. Il dit associer une divinité à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est lui qui t'a créé. Ça, c'est le plus grand des péchés. Il lui a posé la question, et ensuite, quel péché? Il a dit An taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Tuer ton enfant de peur qu'il mange avec toi. Tu n'as pas assez d'argent, tu n'es pas riche, tu as un enfant, tu le tues, de peur qu'il ne vienne accroître tes dépenses. Il dit ça, c'est l'un des plus grands péchés. Après le polythéisme, voici le plus grand des péchés. Allah dit Wala taqtulu awladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Ou nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté, car leur subsistance et le vôtre est entre nos mains. Ce qu'on mange, qui nous donne? C'est Allah qui nous donne. Ce n'est pas notre fortune. Ce n'est pas notre intelligence. Si on se croit intelligent, il y a des gens qui sont 1000 fois plus intelligents que nous, mais ce qu'on a, ils n'en ont pas. On est plus intelligent que certains. Et ils peuvent nous embaucher, nous payer par jour. Ce qu'on gagne par mois, ils gagnent ça par jour. On est beaucoup plus intelligent qu'eux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne ar-rizqu biyadillah. C'est pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit Law annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Si vous vous confiez à Allah tel qu'il faut, Allah allait vous donner votre subsistance
tel qu'il le donne à l'oiseau. L'oiseau s'élève le matin, il sort de son nid, il se dirige quelque part. L'oiseau ne travaille pas, il n'a pas de champ, il ne laboure pas un champ, mais il se dirige quelque part, le ventre creux. Mais lorsqu'il retourne le soir, le ventre est plein. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour préserver la vie de l'être humain, l'islam a interdit une pratique qui était pratiquée avant son avènement, surtout sur les femmes. La jeune fille, dans l'époque pré-islamique, était enterrée vivante. Elle était enterrée vivante parce que qu'est-ce que son père disait? Cette fille, je l'ai mise au monde. Je vais la nourrir, je vais dépenser sur elle, je vais tout faire sur elle. Mais lorsqu'elle va grandir, elle va aller procréer pour une autre famille. Elle va aller procréer pour une autre famille. Alors que j'ai besoin de gens pour procréer pour moi, pour agrandir ma famille. Voilà pourquoi la fille était tuée. Et il y a un poème célèbre de cette époque qui dit Banouna, Banu Abna'ina, Wa Banatuna, Abna'uhunna, Wa Banatuna, Banuhunna, Abna'ur Rijal al-Aba'id. Les enfants de nos fils sont nos enfants. Mais les enfants de nos filles sont les enfants des autres. Si tu as un nom de famille, tu as un fils, ton fils se marie, il met un enfant au monde, son enfant va porter ton nom de famille. Mais si tu donnes ta fille en mariage dans une autre famille qui ne porte pas ton nom, quand ta fille va mettre un enfant au monde, c'est le nom de cette famille que ça va prendre. C'est pas toi ta famille. Donc voilà pourquoi il tuait la fille. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cette pratique. Allah a interdit cette pratique pour préserver la vie de l'être humain parce que c'est quelque chose qui est sacré. Et Allah nous dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. La fille qui a été enterrée vivante sera interrogée le jour du jugement dernier. Pour quel crime a-t-elle été tuée? La fille, quand elle atteignait les 7, les 8 ans, son père demandait à sa mère de l'embellir pour l'accompagner. Donc, lorsque sa mère l'embellissait, le père sortait avec elle et arrivait dans le Sahara, il creusait un trou béant et jetait la fille dedans et fermait le trou. Et il disait Wa'adul banat minal makrumat. Enterrer la fille vivante est un honneur. Et l'islam est venu interdire cette pratique. Et l'islam a considéré le fait d'ôter la vie à un être humain comme un des péchés capitaux, un des péchés majeurs qui puissent anéantir l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Éloignez-vous des 7 péchés majeurs qui peuvent vous anéantir. Parmi ces péchés majeurs, il a signalé Qatlun nafs allati harrama Allah, tuer une âme dont Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, tuer une âme que Allah a préservée et Allah a interdit qu'on tue. Donc la vie, c'est le droit de l'être humain. Et malheureusement, aujourd'hui, les êtres humains ont le plaisir, ils se donnent le plaisir de tuer les gens n'importe comment, d'ôter la vie des gens n'importe comment. Et c'est ce qui est malheureux aujourd'hui. D'autres personnes qui essaient d'utiliser le nom de l'islam pour aller tuer les gens. Et la plupart de ces gens qui font ne prient même pas. La plupart de ces gens, ils ne prient même pas, ils ne sont pas musulmans, mais ils peuvent utiliser le nom de l'islam souvent pour aller tuer les gens. Des gens innocents réunis quelque part, pif, on va mettre une bombe, on les tue, on dit Allahu Akbar, subhanallah. Allah a dit, appelle-les. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu avec la religion, le prophète n'a pas tué quelqu'un. Le prophète a appelé les gens. Parce que toi, ce que tu as compris, l'autre n'a pas compris. Mais tu veux que quelqu'un devienne musulman. En le tuant, comment pourra-t-il le devenir? Ce n'est pas possible. Au contraire, tu fais du mal à l'islam. Tu salis l'islam
Parce qu'aujourd'hui, il y a des endroits, lorsqu'on voit un musulman dans certains endroits, on ne voit pas un être humain, non. C'est une bombe qu'on va arrêter. Il y a des endroits où tu rentres, tu portes ton djellaba, tu as ton chapeau, tu as ta barbe. Quand on te voit net, ce n'est pas un être humain qu'on voit. C'est une bombe qui est en train de marcher qu'on voit. Mais qui a donné cette occasion? C'est certaines personnes qui se disent musulmans qui le font. La vie de l'être humain, c'est sacré. On ne doit pas tuer un être humain comme ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit d'ôter la vie. C'est lui qui donne la vie. Le jour qu'il veut, c'est lui qui prend cette vie. Donc ce n'est pas le droit de quelqu'un de le faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne compréhension. Et ceux aussi qui s'amusent à aller tuer les gens, ils se disent quoi? J'ai tué quelqu'un, on a tué des gens qui ne sont pas des musulmans. Vous allez déposer une bombe quelque part. La bombe ne choisit pas. La bombe ne fait pas de différence entre un musulman et un non-musulman. Entre ton parent et quelqu'un qui n'est pas ton parent. Quand ça explose, c'est parti. C'est pourquoi Allah nous dit d'éviter la fitna. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Allah nous dit d'éviter la tension. Lorsque la tension vient, ça ne se limite pas à seulement les injustes. Quand il y a une tension, tout le monde doit payer. C'est pourquoi quand on voit le mal venir, il faut essayer vite d'éteindre le feu. Quand on voit le mal venir, il faut essayer de l'éviter. Il faut essayer d'arrêter ce mal. Parce qu'une fois que ça propage, c'est comme un incendie. Quand ça prend une maison, tu t'arrêtes. Oh, l'incendie, ce n'est pas chez moi, c'est chez mon voisin, ce n'est pas chez moi. Quand ça va finir de brûler la maison de ton voisin, automatiquement, ça attaque ta maison. Donc, c'est cette gangrène dans laquelle nous, on vit aujourd'hui. Donc, l'islam a préservé la vie de l'être humain et l'être humain a le droit de vivre. Jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala vu. Et parmi ces 5 choses dont l'islam est venu préserver, il y a Hifzul Nasl. Hifzul Nasl. Il y a la préservation de la famille. La préservation de la procréation. Aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin, tout le monde est heureux d'avoir une famille. Tu as une femme, tu as des enfants, c'est un honneur pour tout le monde. Et cet enfant, tu veux que cet enfant soit ton héritier après toi. Et c'est logique, puisque ce fut le vœu même des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, quand Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'imama à Ibrahim, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette promesse à Ibrahim, je ferai de toi un guide pour les gens. Mais Ibrahim n'a pas voulu que cette guidance s'arrête à lui seul. Il a dit وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. Je veux aussi que cette guidance, que ça continue derrière moi, mais dans ma famille. Chaque père aujourd'hui veut que son enfant le dépasse. Celui qui est directeur, il veut que son enfant soit ministre. C'est comme ça dans la vie. Si toi, tu as appris peut-être, dans le Coran, tu as appris Ashat Adisa, tu veux que ton enfant soit Hafiz. Zacharia, quand il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un enfant, qu'est-ce qu'il a dit? وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. ماذا يرثني؟ هل المال؟ لا. يرثني النبوة لأن الأنبياء لا يورثون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث. Donc Zacharie a demandé à Allah de lui donner un fils pieux qui va l'hériter. Il sera son héritier et il va hériter la famille de Jacob. Mais qu'est-ce qu'il va hériter? Ce n'est pas l'argent, c'est la prophétie. Donc, ta progéniture, l'islam est venu la préserver. Aujourd'hui, l'homme est prêt à faire tout, à se sacrifier pour sauver sa famille. L'homme est prêt à tout aujourd'hui pour sauver sa famille. Donc cette famille, elle est préservée par l'islam. Donc pour que l'enfant soit préservé, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'enfant vienne par un chemin légal, légitime.
un chemin légal, un chemin légitime qui a été tracé par lui. Et Allah nous a demandé de se marier pour ça. Pour avoir des enfants, il faut se marier. Celui qui est marié avec sa femme, ils font des enfants. Celui qui n'est pas marié avec une fille, s'ils font des enfants, ça c'est un enfant, l'autre c'est un enfant. Mais les deux enfants ne sont pas pareils. Au regard du papa, au regard de tout le monde, au regard du monde entier, les deux enfants ne sont pas pareils. Si ton gendre vient te voir à la maison, celui qui a marié ta fille, Shar'an, et que toi-même tu as accepté de donner ta fille, lorsqu'il vient chez toi à la maison, tu es heureux, tu l'accueilles. La femme qu'il a mis au monde, tu es heureux avec cet enfant, tu le prends. Et c'est avec l'honneur que tu le montres aux gens. Voici mon petit-fils, voici ma petite-fille. C'est l'enfant de mon fils et c'est l'enfant de ma fille. Mais quant à l'enfant qui a été mis au monde par une voie non légale, et lorsque tu vois le père passer devant ta maison, si tu peux prendre un bâton, le frapper, tu vas le faire. Et lorsque lui-même il te voit, il fuit. Mais les deux, ils ont fait des enfants avec ta fille. Mais c'est la manière qui diffère. Parce que l'autre, l'enfant est venu, fait sharaf. Dans ton honneur n'est pas bafoué. Et tu es content. Donc c'est ce qu'Allah nous dit. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Allah a créé de vous, pour vous, des épouses. Et il a fait surgir de vos épouses des enfants et des petits-enfants. Il a fait surgir pour vous des enfants et des petits-enfants. Donc, le mariage, c'est quelque chose qui est béni. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé. Il a recommandé aux Sahaba, surtout les plus jeunes d'entre eux. Il leur disait, Ya ma'ashara al-shabab. Parce que c'est pendant la jeunesse que l'homme a la force. C'est pendant la jeunesse que l'homme est convoité par la fille et par les filles et les filles sont convoitées par les garçons. Le jeune a la force de tout faire. C'est pendant la jeunesse que l'homme commence vraiment à construire sa vie. Une fois que la jeunesse elle est basée sur un bon socle, alhamdulillah rabbil alamin, l'enfant il va bien, la vie elle est garantie. Mais une fois que la jeunesse est bâtie sur un mauvais socle, la vie de l'homme risque de basculer. Parce qu'il y a souvent des choses qu'on a fait dans la jeunesse nous rattrapent. Donc c'est pourquoi le prophète dit Ya ma'ashara al-shabab, ô vous les jeunes, man istata'a minkum al-ba'ata. Celui d'entre vous qui a les moyens de se marier, falyatazawwaj, qu'il le fasse. Fa innahu aghaddu lil-basar. Le mariage lui permet de baisser le regard. Il ne regardera pas les femmes de gauche à droite. Wa ahsan lil-farj. Le mariage lui permet de préserver sa chasteté. Wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm. Celui qui ne peut pas, qui n'a pas les moyens, qu'il se marie. Donc le mariage préserve la chasteté. Aujourd'hui, on a bafoué le mariage. Voilà ce que nous sommes tombés dedans aujourd'hui. Al-amrad al-musta'asila. On a toutes sortes de maladies inconnues qui viennent les unes après les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma zahrat al-fahishatu fi ummatin hatta a'lanu biha illa ibtalahumullahu bil amrad allati lam takun fi aslafihim. Toutefois que la perversité prendra de l'ampleur dans une communauté et ils vont la divulguer, Allah va les frapper par des mots qui n'ont pas été connus par les ancêtres. Au temps de nos parents, il n'y avait pas ces maladies qu'on appelle le sida et autres, ça n'existait pas parce que les gens étaient droits. Les gens n'avaient pas de rapport avant le mariage. Mais une fois que l'adultère est devenu aujourd'hui la mode, celui qui ne la fait pas, tu es une personne démodée. C'est la fashion aujourd'hui du temps. Donc Allah nous frappe par des mots, par des maladies qui ne sont pas, que nos parents n'ont pas connues. Avant, à l'époque, dans les années 80, je ne vais pas loin, dans les années 80, déjà notre enfance, avant on vaccinait tout le monde avec un seul pistolet. Il y avait des trucs comme des pistolets, on te prend, on te vaccine, c'est le prochain qui vient, le même pistolet, on peut vacciner 100, 200 personnes avec. Parce qu'on n'avait pas peur, il n'y avait pas ces maladies.
Mais aujourd'hui, il faut à chacun son aiguille. Parce que les maladies sont partout. Toi, tu n'as pas de sida, quelqu'un va te le transmettre. Pourquoi? Zohrat al-Fahisha. Zohar al-Fasadu fil Bari wal Bahar bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'da alladhi amilu. Donc, c'est le châtiment de la perversité des êtres humains. Donc, pour éviter tout ça et pour préserver la famille et l'honneur de l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le mariage. Voici au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam un monsieur qui s'appelait Al-Walid ibn Mughira, qui était un grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a parlé de lui dans le Coran. ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. 10 injures pour ce temps dans le Coran. Mais rien ne lui a fait mal que la dernière. C'est la dernière injure parce que Allah a dit que ce monsieur n'est pas un enfant légitime, c'est un enfant bâtard. Zanim, que c'est un enfant qui est né hors mariage. Lorsqu'il a entendu ça, vraiment il a eu la peine. Il n'était pas musulman. Hein? Mais le fait qu'on dit qu'il est né hors mariage, ça l'a vraiment choqué, ça l'a peiné. Il allait voir sa mère. Il dit, mère, je veux que tu me dises la vérité aujourd'hui. Mohamed me dit quelque chose que son Seigneur lui a dit à propos de moi. Que moi, Walid ibn Mughira, je suis un enfant né hors mariage. Est-ce vrai? Dis-moi la vérité. Sa maman lui a dit oui, c'est la vérité. Il dit, ton père, quand il m'a épousé, il avait un problème. Il ne pouvait pas enfanter. Donc je t'ai eu avec un de ses travailleurs. Voici ce qui lui a fait mal. Parmi 10 injures, lui n'était pas musulman. Et nous, aujourd'hui, qui sommes musulmans, faisons un effort. Que les gens ne disent pas à nos enfants, un jour, que toi tu parles devant nous. Est-ce que toi tu n'es pas un enfant bâtard? Faisons en sorte que les gens ne disent pas ça à nos enfants un jour. Préservons cet honneur pour nos enfants. Parce qu'il y a des endroits où les enfants ne peuvent pas parler à cause de ça. Tu parles, on dit tais-toi. On sait comment tu es né. Tais-toi, on sait comment tu es né. Même devant sa raison, souvent il est bloqué, il ne peut rien dire. Et qui peut amener l'enfant dans cette situation? Ce sont les parents. Donc vraiment, préservons l'honneur de nos enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne compréhension. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la famille de l'homme. La famille, c'est très important dans l'islam. Ça commence par la femme et ensuite, alhamdulillah rabbil alamin, tu as les enfants. Et quand Allah te compte des enfants, tu es heureux, tu es heureux. Tu vois, Allah parle de ses serviteurs pieux du paradis, il dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Allah, accorde-nous dans nos enfants, dans nos épouses et dans nos progénitures la joie des yeux. Aujourd'hui, quand tu vas au travail, on sort le matin dans le froid, on revient, on est fatigué. C'est pour qui? C'est pour nos enfants. Parce qu'on veut préparer un avenir meilleur pour eux. Parce que ce sont eux qui vont rester après nous. Et c'est notre souhait. Et c'est le souhait de tout parent que son enfant soit son héritier, son enfant vienne après lui. Donc si tu as mis un enfant dans la vie par un bon chemin, alhamdulillah rabbil alamin. Mais si tu as mis un enfant dans le monde par un mauvais chemin, ça sera un jour un préjudice pour l'enfant. Donc encourageons les jeunes à se marier. Facilitons le chemin du mariage. Pour préserver ce droit, facilitons le chemin du mariage. Parce qu'une fois qu'on a le mariage difficile, l'être humain va chercher une autre porte de sortie. L'être humain, une fois qu'il se sent serré quelque part, il va trouver une autre porte de sortie. Le prophète a dit quoi? إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ فِي الْأَرْضِ. S'il vient à vous
demandez la main de votre fille en mariage, quelqu'un dont vous agréez la religion et le comportement. On sait ce monsieur, c'est un bon musulman. J'ai un professeur qui me disait un jour, si quelqu'un demande ta fille en mariage, si tu veux savoir que c'est un bon musulman, remarque, si tu le vois à la mosquée, à la prière des Asr et puis à la prière des Fajr, c'est que c'est un bon musulman. Parce que ce sont les deux prières les plus difficiles. La prière des Asr, les rattraper à la mosquée, c'est pas facile. Hein? En ce moment, les gens sont chauds, sont dans le business. La prière des Fajr, en ce moment, les gens dorment, le soleil est bon, le Satan est là avec son ventilateur. Et si tu vois la personne, il prie Asr et Fajr avec les gens, c'est que c'est un bon musulman. Donc quand vient vers vous un bon musulman et quelqu'un qui est doté d'un bon comportement, donnez-lui votre fille en mariage. Mais le prophète nous met en garde, il dit si vous ne le faites pas, ça sera une grande fitna, une tension et une perversité sur terre. Et cette perversité, nous la vivons. Que Allah nous sauve. Donc, la quatrième des choses que l'islam préserve, c'est la fortune, al-mal. Et l'homme a le droit aussi d'avoir de l'argent. L'homme a le droit dans son argent. فالمال به قوام معيشة الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهو في نفس الوقت سبب جميع الفتن والمعارك والحروب في الظروف الراهنة. L'argent est le tenancier de la vie aujourd'hui, de la vie de l'être humain. Car tout ce que tu fais aujourd'hui, il faut de l'argent. On est assis, alhamdoulilah, dans cette mosquée, il fallait de l'argent pour l'acheter. Pour qu'on puisse continuer à s'asseoir, il faut l'entretenir. Il faut changer les tapis, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut payer le chauffage, tout ça c'est l'argent. Pour pouvoir venir à la mosquée prier, il faut manger. Ça c'est de l'argent qui paye. Il faut souvent avoir un moyen de déplacement, c'est l'argent. Il faut s'habiller, tout ça c'est l'argent. L'argent c'est indispensable dans la vie. Mais l'argent est en même temps le diable en personne dans notre vie. Car tout ce qu'on voit sur cette terre, comme fitna, les guerres, il y a les invasions des pays, on va bombarder tout un peuple, c'est à cause de l'argent aussi. Les armes sont fabriquées, sont vendues, c'est à cause de l'argent. Un pays qui a du pétrole, il y a l'argent, on va t'attaquer. On va trouver un moyen pour aller t'attaquer. Soit tu es un dictateur, soit tu as des armes de destruction massive, même si tu n'en as pas. En tout cas, un moyen sera trouvé pour t'attaquer parce que tu as de l'argent, on veut ton argent. Alors que Allah a donné un droit à l'homme sur son argent. Personne ne doit t'attaquer dans l'islam pour prendre ton argent. C'est toi qui disposes de ton argent, tu le dépenses comme tu veux. Mais Allah a voulu que tu le dépenses dans un chemin que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tracé. L'argent aussi, c'est, je peux dire, le filet du shaitan. Le filet avec qui il va à la chasse. Quand il lance sur toi, généralement il t'attrape. Allah nous dit quoi? وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Les êtres humains, si tu veux les avoir, vas-y, essaie de les chercher en matière d'argent et de leurs enfants, tu vas les avoir. Allah nous dit dans une sourate, Al-mal wal-banuna zinatul hayati dunya. L'argent et les enfants sont les parures, les enjoliveurs de cette vie terrestre. L'argent a été cité dans le Coran 86 fois. Al-mal, jama'an wa mufradan wa nakiratan wa ma'rifatan. Souvent c'est singulier, souvent c'est pluriel, souvent c'est défini, souvent c'est indéfini. 86 fois dans le Coran. Pour dire que l'argent c'est quelque chose qui est très important. Donc pour préserver l'argent,
la fortune, le bien de l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de donner notre argent à celui qui ne sait pas le gérer. Allah nous dit وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Ne donnez pas votre argent à des gens qui sont inconscients, qui sont pas mules, qui sont impurs. Quelqu'un qui n'est pas mûr dans la tête, tu lui donnes ton argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le dépenser n'importe comment, il va le gaspiller. Quelqu'un qui souffre, qui cherche son argent, il sait comment il a cherché son argent, il le gère. Quand il va vouloir même s'acheter un habit pour porter, il sait comment il a cherché cet argent. Il va l'acheter un habit de 10, 15, 20 euros, plus tard 30 euros, 50 euros pour porter. Mais s'il a un enfant inconscient qui ne sait même pas comment son père a eu l'argent, il va se donner le plaisir d'aller acheter un jean à 1000 euros parce qu'il ne sait pas comment il achète, comment son père a souffert pour avoir cet argent. Donc voilà ce qu'on appelle as-sufaha. Des gens qui sont faibles d'esprit, qui ne sont pas mûrs. Allah dit de ne pas mettre l'argent à leur portée. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit le gaspillage. Il a dit Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Mangez et buvez, mais ne gaspillez pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le gaspillage. ومن حق الإنسان في المال أن حثه الله تعالى على السعي في كسب الرزق. Donc pour donner droit à l'être humain dans sa fortune, Allah subhanahu wa ta'ala nous a exhorté à aller à la recherche de l'argent. Il a dit هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. C'est lui qui a assujetti la terre pour vous. Famshou fi manakibiha. Promenez-vous à travers la terre. Allez où vous voulez. Si vous savez que dans un endroit vous pouvez mieux gagner votre vie, famshou fi manakibiha. Wa kulu min rizqihi. Et ce que Allah vous donne comme subsistance, en consommer. Wa ilayhi nushur. Et c'est vers lui que est votre retour. كما أن الإسلام رفع مكانة العمل قال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. Donc pour valoriser l'argent ou la fortune ou le revenu, Allah a valorisé le travail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut consommer une nourriture aussi meilleure que celle qu'il a eue à la sueur de son front, que celle qu'il a eue avec le labeur de ses mains. Car le prophète Daoud alayhi salam, il travaillait pour avoir de l'argent. Et tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception, ils ont tous travaillé pour avoir de l'argent. Ils ont tous été des bergers, sans exception. Moussa a travaillé pendant 10 ans, ne serait-ce que pour avoir la dot de sa femme. Il a travaillé sur le prophète Chouaïb pendant 10 ans. Pour avoir la dot, pour doter sa femme. Donc tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont travaillé. Allah a valorisé le travail. Sayyidina Omar radiallahu anhu, un jour il est venu trouver un monsieur assis dans la mosquée, en pleine journée, pendant que les gens travaillent, il est en train de lire le Coran, il fait les salawats, les nawafil. Il dit, mais toi qu'est-ce que tu fais dans la mosquée ici? Il dit, je suis en train de prier à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, mais tu ne travailles pas, comment tu vis? Il a dit non, j'ai mon frère qui est là, celui qui travaille pour me nourrir. Omar lui a dit, ton frère est mieux que toi. Ton frère qui travaille pour te nourrir est mieux que toi. Donc l'homme doit partager tout son temps, une partie consacrée au travail, une partie consacrée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam harab al-batala. Harab al-islam al-batala. L'islam a combattu le fainéantisme. L'islam veut que les musulmans soient courageux. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de al-mu'min al-qawi, le musulman fort dans tous les aspects. Qawiyun fil iman, qawiyun fil i'tiqad, qawiyun fil jism, qawiyun fil iktisab, qawiyun fil amal. Le musulman fort est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala que les musulmans faibles. Celui qui est fort dans son dogme, dans l'adoration, celui qui est fort dans le travail, il est mieux chez Allah subhanahu wa ta'ala que le faible.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ô vous qui avez cru, consommez de la nourriture bonne, de la nourriture halal, dont nous vous avons fait la subsistance. Washkuru lillahi, et soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun. Si vraiment vous êtes ses adorateurs. Et pour que aussi ton argent soit ton droit en islam, il faut que ton argent soit de l'argent licite. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allaha tayyibun la yaqbal illa tayyiban. Allah est propre, il n'accepte pas que ce qui est propre. Il n'accepte que ce qui est propre. Donc ton argent sale, Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas. Allah veut ton argent propre, ton argent sain, ton argent que tu as eu d'une manière licite et dans un travail licite ou dans une affaire, dans un commerce licite. Donc, pour te donner le droit dans ton travail ou dans ton argent, l'islam t'a interdit le vol. L'islam t'a interdit l'escroquerie. L'islam t'a interdit le travail facile. L'islam interdit tout ça. Pour que tu travailles, tu ressens la fatigue du travail, la valeur du travail pour avoir ton argent. Donc il ne faut pas voler pour avoir de l'argent. Il ne faut pas escroquer les gens. L'escroquerie aujourd'hui a plusieurs formes. Et ça se passe partout aujourd'hui. Et le pire des escroqueries, c'est les gens qui exploitent la religion pour pouvoir escroquer les gens. Il y a des gens comme ça qui essaient d'utiliser la religion pour escroquer les gens. Ça, c'est la pire des escroqueries. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous en épargne. Aucun des prophètes ne l'a fait. Aucun de leurs compagnons ne l'a fait. Aucun des savants ne l'a fait. Donc, nous, après eux, on ne doit pas le faire. On ne doit pas utiliser la religion pour escroquer les gens. Il y a une forme d'escroquerie qui, souvent, quand je vois, ça me fait honte. Quand je vois, ça me fait honte. C'est les musulmans qui escroquent leurs propres frères musulmans au nom de l'islam. Comment ils le font? On ouvre une agence de voyage, on organise le Hajj à la Mecque. Et hôtel 5 étoiles, à côté de la Kaaba, hôtel 5 étoiles, collé à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On prend l'argent des gens. Et le prix est fixé par rapport à ces hôtels qu'on a fixés. Donc les gens ils sont attirés par la publicité. Oh, je vais avec tel agent, je serai juste collé à la Kaaba. Il y a des fois, on prend les passeports des gens, on va faire les visas. Le jour du voyage, l'agence n'existe plus. L'agence de voyage n'existe plus. Les numéros de téléphone qu'on a donnés, on appelle, les numéros ne sont plus existants. Ça, c'est la pire des escroqueries. Escroquer quelqu'un qui s'est privé de tout, qui a gardé son argent, je vais aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu laisses pas comme ça, subhanallah. C'est la pire des escroqueries. Ou d'autres, ils vont avec les gens, les visas sont faits. Mais on t'a dit, hôtel collé à la Kaaba, pour ça on t'a pris 5 000 €. On va te loger à 3, 4, 5 km de la Kaaba. On va te loger à 4 ou 5 km de la Kaaba. D'autres disent chambre individuelle, et quand tu arrives, vous êtes 6 dans la chambre. Tu as payé pour une chambre individuelle. Ça, c'est le travail de certains frères musulmans. J'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne une bonne compréhension et qu'il donne un cœur pur à tous les musulmans de pouvoir travailler surtout en matière de hajj dans l'honnêteté et dans la sincérité. Donc, l'islam a tellement valorisé le revenu de l'homme, la fortune de l'homme, le bien de l'homme, et l'islam considère comme un martyr celui qui a été tué pour son argent. Des gens viennent t'abattre, t'assassiner pour prendre ton argent, tu es un martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qutila duna malihi fahuwa shahid. Celui qui est tué, assassiné à cause de son argent, il est un martyr. Dans la cinquième des choses que l'islam préserve, c'est la raison de l'être humain. C'est la raison de l'être humain. L'islam a préservé cette raison et l'a distingué de l'animal.
L'islam a préservé la raison de l'homme et l'a distingué de l'animal. Et l'islam a voulu que cette raison soit préservée, que personne n'essaie de faire une pression sur l'être humain dans sa raison. Vous voyez, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui faisaient des pressions sur des gens pour ne pas suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour du jugement, qu'est-ce que ceux-là diront? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Si on écoutait ce que le prophète Mohammed disait, et on réfléchissait très bien à ce qu'il disait, مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, on ne serait pas aujourd'hui parmi les gens de Sa'ir, qui est un endroit de l'enfer. D'autres diront Inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. D'autres diront Allah, on a suivi nos notables, on a suivi nos dévanciers. Ce sont eux qui nous ont égarés, qui nous ont détournés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette raison est amenée à réfléchir, à méditer. Et cette méditation doit être toujours alimentée. Réfléchir, fi malakutillahi ta'ala. Allah nous dit, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Ne médite-t-il pas le chameau tel qu'il a été créé? Et Allah a révélé ce verset parce qu'un jour, les koufars sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit tout ce que tu as dit dans le Coran à propos du paradis, tout est facile pour nous, on a trouvé la faille. Parce que dans le paradis, tu dis il n'y a pas de fatigue, alors que quand on doit cueillir les pommes, les raisins, on doit lever la main pour les cueillir. Tout ça c'est fatigant. Allah a dit Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. N'ont-ils pas médité le chameau, comment il a été créé? Le chameau, pour monter dessus, tu n'as pas besoin d'échelle. Il se couche, il s'incline et tu te montes dessus. Donc c'est comme ça dans le paradis. Quand tu as besoin d'un arbre, d'un fruit, il viendra se coucher auprès de toi pour que tu le cueilles. Donc cette raison a besoin d'être mûrie, a besoin de réfléchir. Allah nous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. J'ai rendu le Coran facile pour la méditation. Fahal min muddakir, y a-t-il quelqu'un pour méditer? Nous devons dire oui. Nous sommes des gens qui méditent, qui réfléchissent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les bienfaits de ce mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de l'islam. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, ces 5 grands droits que l'islam préserve, face à Allah que nous savons, que nous puissions les préserver. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم وأن يجعلنا فيه من أتقائه من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا من النار ورقاب أمهاتنا من النار ورقاب أزواجنا وذرياتنا ورقاب جميع المسلمين من النار يا رب العالمين. اللهم وفقنا لقيام رمضان ولصيامه إيمانا واحتسابا واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.